Allô mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi je vais bien. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Succès, prospérité, réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Surtout la santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire du tout. Ok? Beaucoup de santé, que la santé soit votre allié. C'est tout ça. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut réaliser aucun projet, on ne peut rien faire parce que pour la maladie est l'ennemi premier d'un être humain. Donc vraiment, il faudrait que vous preniez vraiment soin de vous. Et voilà. En même temps, ces 2 jours, je ne parlais pas, je ne disais rien sur les réseaux sociaux parce que j'ai perdu une personne qui faisait partie de mon staff, si je veux dire, une personne qui faisait partie de mon quotidien. C'est elle-même qui me faisait à manger, ma cuisinière. J'ai perdu ma cuisinière le 2 janvier, voilà. Donc, j'étais un peu triste, mais c'est la vie. Quand Dieu décide de rappeler ses enfants auprès de lui, personne, même personne ne peut empêcher ça. Et Mariam, là où tu te trouves, je sais que tu m'entends, je sais que tu me vois. Que tu sois vraiment assise aux côtés du bon Dieu. Va en paix parce que tu as été une personne bien, une personne franche, et souvent une personne qui s'amusait même quand il ne fallait pas. Mais c'était ton passage sur terre. C'est pour cela que je dis souvent, quand, même en amitié comme en amour, chacun a un temps à passer auprès de vous. Si Dieu a dit que telle personne viendra faire 1 mois ou bien 1 an ou bien 10 ans avec toi et partir, laisse la personne partir. Parce que c'est le temps qu'elle devait faire dans ta vie qu'elle a fait. Sache que tu nous manques déjà, tu manques à tout le monde, tu manques à tes soeurs ici, tu manques à toute la famille. Ta tête un peu folle, ça manque aux gens. Voilà ma fille. Mes amours, aujourd'hui, tu veux réussir. Tu veux réussir, tu veux avoir de l'argent. Prends ton tabouret, assieds-toi, je te reviens. Toi qui fais tout ce que tu peux pour t'en sortir, mais 0-0, tu as essayé tout. Vraiment, quand on dit tu as essayé tout, tu as essayé tout. Mais la réussite ne tape pas à ta porte. Tu as vendu, tu as travaillé, en tout cas, tu t'es lancé dans tous les domaines qu'il faut pour pouvoir avoir la réussite, pour avoir la richesse, pour avoir l'argent, pour avoir le minimum pour être bien dans ta vie. Il n'est jamais venu. Aujourd'hui, je vais te donner cette recette. Mais avant tout, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais rien forcer. Ne forcez jamais rien. Parce que ça va que vous créez des problèmes. Quand c'est pas parce que ton ami est allé faire quelque chose qui a marché que quand toi tu vas aller, ça va marcher forcément, non. Parce que les esprits sont pas pareils, les étoiles sont pas pareilles, l'aura n'est pas pareil. Et vous voyez, donc n'essayez pas de toujours faire comme les autres. Essayez d'être le modèle de vous-même. Non, parce que mon ami, là, il a fait, je dois faire. Non.
Il faut que tu sois ton modèle à toi, ta copie collée à toi. Il faut que tu crées quelque chose qui est typiquement toi, dans ce que tu te sens, dans ce que tu te trouves bien. Mais ne cherchez toujours pas à vouloir copier les autres, parce que souvent il y a la mort au bout. Ton ami allait faire des rituels qui va, lui-même il connaît les conséquences, tout, lui il est déjà prêté, il s'en fout, il risque sa vie, parce qu'il s'est dit quoi, même si j'ai l'argent un jour que je meurs, je m'en fous. Mais toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu veux réussir pour aider ta famille, tu veux réussir pour aider tes proches, tu veux réussir pour vraiment être bien dans ta vie. Donc, on ne copie pas des choses qui ne sont pas copiables. Maman parlait français. Vous avez compris. Ne copiez pas tout ce qui n'est pas copiable. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On va pas à pas, doucement, doucement. On fait des trucs un peu. Tu vas à ton rythme. C'est le plus important. Il faut aller à ton rythme. Parce que ne te dis pas, ah, il est en train de courir que moi. Non. Une course là, ce n'est pas de courir, c'est d'arriver. Vous avez compris? C'est d'y arriver. Parce que même si tu arrives le premier ou tu arrives le dernier, mais l'essentiel, tu es arrivé. On ne court pas pour tourner en rond. C'est ça qui est compliqué. Tourner en rond, c'est ça qui est compliqué. Parce que je vous parle comme ça. Vous voyez, l'année 2023, là, vous deviez déjà vous dire, cette année, c'est mon année de concrétisation. C'est mon année de réalisation de tous mes projets. C'est l'année où je dois m'éprouver à moi-même que je peux y arriver. Vous comprenez? Ne restez pas à dormir. Ah, lui là, ah, il est bien. Lui, par contre, il est bien. Ah, lui comme ça. Non. Ou bien, on te donne quelque chose. Et ça là, c'est pas pour nous, les pauvres. Dès que tu dis ça, la pauvreté s'installe chez toi. Même si tu gagnes de l'argent, mais tu ne verras pas de l'argent. Parce que toi-même, tu as appelé la pauvreté chez toi. Il s'est installé de chez toi. Ok? Donc, mes amours, vraiment, restez positifs et cherchez à vous faire. On dit, il ne faut pas chercher à prouver quoi que ce soit aux autres. Il faut, tu es en concurrence avec toi-même. Il faut te prouver à toi que tu peux arriver. C'est le plus important. Ok. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette. Une recette de... Ça veut dire que c'est lui qui va faire que tu ne manqueras pas d'argent. Tu as compris? C'est une recette de réussite. C'est une recette de prospérité. Tu ne manqueras pas d'argent. En tout cas, si tu fais peu importe ce que tu vas faire, tu ne manqueras pas d'argent. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de Nyanyaka. Ladon de Nyanyaka, ça veut dire la plante parasite de Nyanyaka. J'ai toujours parlé de Nyanyaka, donc vous connaissez. Vous ne pouvez pas venir me demander le nom en français parce que maman ne comprend pas français. Voilà, donc vous allez chercher la plante parasite de Nyanyaka. Ça veut dire Nyanyaka là, donc quand vous partez au marché, vous allez, si vous voulez, faites écouter la vidéo aux mamans là. Elles vont vous donner. Nyanyaka là, donc là, ça est partout. C'est pas quelque chose de rare. Donc, allez au marché, vous allez trouver Nyanyaka là, donc ça veut dire la plante parasite de Nyanyaka. Quand on dit plante parasite d'un arbre, c'est une plante, bon, l'arbre il est là, on connaît ses feuilles, tout et tout, mais il y a une autre plante qui se mélange, qui pousse dans l'arbre. C'est pour cela qu'on dit la plante parasite, ok? Vous aurez besoin aussi du lait de vache. Le lait de vache, si vous ne pouvez pas trouver à l'abattoir le bon, vous pouvez prendre lait Candia ou Brudel, peu importe, hein, ou vous trouvez le lait 100% qui est dans la boutique, ou dans le supermarché ou le supermarché, vous prenez ça, ok? Et vous allez maintenant piler la plante parasite, vous allez le piler correctement. Et dans un bol, vous allez mélanger le lait de vache là-dedans. Vous allez bien mélanger le lait de vache là-dedans. Et vous allez mettre au soleil.
Quand ça va bien sécher, vous allez venir piler encore correctement. Pas réduit en poudre, mais la première fois, ça veut dire vous concassez, vous mélangez le lait pour que ça prenne et vous mettez au soleil. Et après, quand c'est sec, vous venez encore vous piler, vous réduisez parce que vous devez faire votre encens avec, ok? Maintenant, vous pouvez même faire une partie en poudre que vous allez mettre dans votre eau de bain à chaque moment pour vous laver. Ce rituel, c'est pour ceux qui font quelque chose de leur vie. Ça veut dire les commerçants, les gens, en tout cas ceux qui font du commerce, les hommes d'affaires, tout et tout. Mais si tu ne fais rien de tout ça, que simplement tu travailles dans un bureau, que tu as un salaire fixe, ce bain n'est pas pour toi, ce rituel n'est pas pour toi. Faut pas fatiguer, gaspiller ton argent. C'est fait pour les commerçants. Ce rituel est fait pour les commerçants. Si tu es un commerçant, prends ton tabouret, c'est pour toi ça. Va chercher ton nyanyanka, fais comme j'ai dit là. Et maintenant, chaque jour que Dieu fait, il faut enfumer la main. Mais mes amours, quand vous enfumez votre main, il faut que vous parliez. Je veux que mes activités marchent. Chaque fois que vous allez vous enfumer, vous allez voir les entrées d'argent que vous allez recevoir chez vous. Enfumez vos mains tous les jours avant d'aller dans votre boutique, avant d'aller dans votre magasin, peu importe. Mais si tu n'es pas dans ce critère, tu n'es pas commerçant, tu ne fais rien qui fait rentrer de l'argent par jour, bien, c'est pas fait, ne fais pas parce que ce n'est pas pour toi. Vous avez compris? Donc, mes amours, je serai bientôt à Paris, Inch'Allah. Portez-vous bien et bisous. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous êtes ancien, partagez la vidéo, abonnez-vous, aimez la page, la chaîne YouTube et à très bientôt. Bye.